Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, je me suis même pas préparée. Pardon, non, ça va être Shanghai, je vais essayer de pas trop chanter parce que alors j'ai des chansons en tête toute la journée, notamment Aladdin, entre autres, bien entendu. Donc ouais, je vais essayer de pas chanter, sinon ça va partir dans tous les sens. Mais du coup, pour cette nouvelle quotidienne, j'ai envie d'amour. Donc, ça sera une quotidienne spéciale love, voir les énergies niveau sentimental de ce qui arrive. Ouais, j'ai vraiment envie d'amour. Je vais pas vous chanter Laurie, mais oui, je l'ai eu dans la tête aussi. Donc voilà, écoutez, on attire mon attention sur du love, donc ça sera une quotidienne spéciale love. Voilà, quelle est la plus belle émotion du monde, ou la plus belle énergie du monde? C'est l'amour, bien entendu. Donc, l'amour soulève des montagnes, oui, exactement. Donc voilà. Donc on va commencer par les messages des éléments. Donc du coup vous retrouverez le timing en barre de description comme à chaque fois. Les signes, à quel signe correspondent quel élément. Si jamais tu ne sais pas de quel signe tu es, de quel élément tu es. En tout cas tu peux regarder ton signe solaire, ton signe ascendant, ton lunaire, ton Vénus. Tu fais ce que tu veux. On est là pour kiffer. Bien sûr, petite parenthèse, tu prends ce qui te parle comme à chaque fois, ce qui résonne en toi, tu laisses le reste. Moi, je suis juste là pour t'aider. Et tu prends ce qui te fait du bien, tu laisses le reste. Et c'est parti, petite introduction finie. Je vais me laisser guider, je vais surfer sur la vibe, on va bien voir où ça m'emmène. Allez, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Qu'est-ce qui arrive pour vous niveau sentimental en ce moment? Allez, on va voir tout de suite, on commence avec l'oracle au fil de la vie, pour voir qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour toi. Allez, sentimental, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Allez, niveau sentimental, pour cette quotidienne spéciale love. Allez, poisson, cancer et scorpion, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Oh, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont non dites. Alors, je sais pas si elle était retournée ou si elle s'est retournée dans le paquet. Bon, on a des choses qui sont non dites. Alors, je vais vous donner tout ce que j'ai comme message. Donc, peut-être avec une personne plus âgée, un homme, une femme. Je ne sais pas. Alors, on va voir. Poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Niveau sentimental, oh là, il y en a trop. Oui, il y a vraiment des discussions qui arrivent, des déclarations même peut-être. Déclarations, ouais. Il y a des choses qui n'ont pas été avouées, qui n'ont pas été dites, qui arrivent. On voit beaucoup de communication, beaucoup de discussions, des déclarations, peut-être des déclarations d'amour qui vont faire du bien, peut-être même à la maison. Je ne sais pas, après il n'y a pas que des personnes célibataires, donc je vais essayer de capter tous les messages. Ouais, alors j'ai vraiment plusieurs messages. Bon, j'essaie de faire le calme à l'intérieur de moi, j'ai trop plein d'énergie là. Alors, ouais, il y a plusieurs interprétations, plusieurs messages que je capte. Donc, voilà, pour peut-être des personnes qui ont rencontré quelqu'un récemment, où c'est pas vraiment engagé, voilà, tu vois un peu le délire. Là, on parle qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont peut-être pas avouées, peut-être des sentiments très forts qui ne sont pas encore avoués. Et là, on parle de déclaration, on parle vraiment de déclaration ou alors de communication. On va se dire les choses, on va parler cœur à cœur ouvert. Peut-être lors d'un rendez-vous à la maison ou des déclarations, des discussions par rapport à un lieu de vie, peut-être une envie d'emménager ensemble.
Alors ça sera pour les personnes du coup qui sont un peu plus engagées que les toutes nouvelles rencontres, mais quoique en fait il y a pas de règles en amour. Pour d'autres, ouais, on peut me parler d'une période de célibat. Donc là, tu peux être en mode célibataire et il y a des discussions qui arrivent, peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, hein. Il y a en tout cas des choses qui sont célébrées, qui sont fêtées. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, effectivement. Peut-être que tu as déjà un crush sur quelqu'un, en tout cas, ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui justement met du temps à se mettre en place, à se concrétiser. Mais ouais, il y a cette notion de se regarder ou d'être curieux, de se renseigner sur l'autre ou ouais, de s'espionner, de s'observer, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui met du temps à faire le premier pas. Ça peut me parler aussi effectivement de personnes qui sont en non-communication, où il n'y a pas de communication, il y a plus de communication, peut-être suite à une séparation. On voit qu'il y a un retour de communication, peut-être une invitation, vous êtes invité peut-être au même endroit, ou alors peut-être que vous allez vous retrouver par hasard ou discuter, il y a peut-être un retour de cette personne ou de toi, peu importe. Une invitation peut-être à la maison aussi. Et il y a des choses qui vont s'officialiser parce que ouais, peut-être que du coup cette personne s'intéresse, si tu as quelqu'un dans ta vie actuellement ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps. C'est peut-être l'homme, alors ça sera l'homme ou énergie masculine, en tout cas pour moi c'est l'autre, c'est pas forcément toi. Il y a vraiment un déblocage, il y a la fin d'une emprise, on voit possiblement un coup de foudre ou une passion pour un couple, peut-être un retour de flamme, un retour de communication, voilà, quelque chose comme ça. Tu prends vraiment le message comme il te parle. Aïe, j'adore, je crois que j'ai tout dit. On va aller faire un petit tour. Attends, tiens, on va aller essayer avec celui-là. Alors, l'oracle, je sais plus son nom. Le premier oracle d'Amélie Fiol. Alors, peut-être qu'il s'appelle cartomancienne, mais je sais pas comment il s'appelle. Il n'est pas écrit dessus et comme il n'y a pas de boîte, je n'en sais rien. Je vais essayer de voir peut-être 2-3 cartounettes, voir si on veut me dire un message complémentaire. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes poissons? Voilà. Mais ouais, parce qu'en plus il est compliqué parce que c'est du carton. Il n'est pas plastifié, rien, donc c'est moi la team des brasseuses. Allez, pour mes poissons, cancer, scorpion, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'il soit en couple ou célibataire. Ouais, ok, d'accord. Donc ouais, on parle bien de chagrin, de blessure. Donc pour moi, c'est quelque chose du passé. Peut-être cette non-communication qui fait du mal. Peut-être cette période de célibat suite à une blessure ou beaucoup de chagrin, une perte. Voilà, tu vois, tu adaptes et on voit une belle transformation. Déjà, de toute façon, ça t'a permis de te transformer aussi. Il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ qui arrive et possiblement que tu manques à quelqu'un. En tout cas, il va y avoir des sentiments naissants. Une déclaration d'amour, peut-être, tu manques à quelqu'un, une déclaration que tu t'attendais peut-être pas. Ouais, ça peut être un retour du passé, effectivement. Un retour du passé qui prend du temps. Mais pour moi, ouais, il y a vraiment une personne qui est dans le mal, là. Qui est dans le mal et je pense que c'est l'autre. Mais il y a des choses qui bougent, il y a un voyage, un déplacement, ouais, il y a un message. Possible que cette personne, justement, te dise qu'elle est dans le mal, là, et que tu lui manques. Si ça parle de retour du passé. Sinon, ouais, c'était déjà en couple, il y a peut-être eu une période un peu difficile. Voilà, c'est jamais tout rose, hein, même pour la personne la plus positive du monde. Il y a, voilà, de toute façon, on apprend tous les jours, j'ai envie de vous dire, hein.
mais peut-être il y a en tout cas un nouveau départ, une transformation par rapport, on reparle de quelque chose qui s'est mal passé ou qui nous a blessés ou quelque chose comme ça. Et voilà, on dit, en tout cas, on dit ce qu'on a sur le cœur, et pour passer à autre chose, hein, pour sortir de cette difficulté, il y a vraiment un retour de communication, on se dit les choses, on parle, ou il y a un déplacement carrément, ou un voyage, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça signe un renouveau, un nouveau départ, une transformation de ses blessures aussi. Voilà, ta difficulté fait de toi une personne forte, une personne encore plus forte qu'hier, et du coup tu fais aussi peut-être un feedback sur ce que tu as vécu pour prendre conscience en fait que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu penses, hein. Cool, on va aller voir un petit message avec l'oracle des chakras du cœur. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Une ou deux cartounettes, hein, je vais pas faire. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Allez, tiens, pour les poissons. Poissons, on parle de déplacement ou peut-être une distance entre vous, mais on peut me parler d'un déplacement qui arrive. Attends, poisson, on va faire autre chose. Il y a possiblement une autre personne qui perturbe la relation. Alors, ça peut être personne de ton côté, ça peut être une personne de ton autre, ça peut être simplement une émotion ou quelque chose qui perturbe. Ouais, je sais pas si tu es totalement prêt ou l'autre, d'ailleurs, parce que les énergies sont interchangeables, mais il y a quelque chose pour que tu sois pleinement investi dans cette relation, il va falloir te séparer de quelque chose. Pour pouvoir avancer, en tout cas, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à travailler, hein. Peut-être que c'est ça, cette prise de distance ou ce déplacement, ça peut être une prise de distance aussi. On va aller voir une carte complémentaire avec les anges de l'amour pour mes poissons. Allez, pour mes poissons, quel est ce déplacement pour mes poissons? Quel est ce déplacement où il y a une passion? C'est possible un voyage à deux, un week-end, en amoureux, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a que les choses bougent, qu'il y a une nouvelle passion qui arrive entre un couple déjà établi ou pas, hein, d'accord? Permets à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Allez, on peut me parler vraiment d'une réconciliation, ou c'est toi qui te réconcilies avec toi-même, qui passe à autre chose, qui veut aller de l'avant, ou c'est toi, ou c'est une personne du passé, où on revient aussi sur une situation pour faire renaître la flamme, mais il y a vraiment des choses qui bougent. Ouais, il y a quand même, bon, pour certains, on t'invite quand même à laisser partir ton ex, donc il y a vraiment quelque chose à libérer, mais on te dit que tu peux avoir confiance en ce nouvel amour. Ah oui, tu peux avoir vraiment confiance en ce nouvel amour. Allez, on va aller voir pour mes cancers. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Concrétisation des projets. Donc peut-être que si tu es déjà en couple avec une personne, il y a possiblement concrétisation des projets. Soit c'est une nouvelle rencontre avec qui tu vas pouvoir concrétiser quelque chose qui arrive peut-être d'ici le mois prochain ou qui arrive plus rapidement que prévu. Peut-être un projet d'enfant, peut-être une personne plus jeune, ou alors une personne qui a des enfants, ou alors un projet d'enfant, hein, d'accord? Ouais, on parle d'âme sœur. On va aller voir quelle concrétisation des projets. C'est certainement lui. Lui ou elle, bien entendu. Peut-être une rencontre au travail. Allez, cancer, scorpion. Quelle est la concrétisation des projets niveau sentimental pour mes cancers? Quelle est... on t'invite à avoir confiance. Voilà, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance en toi, confiance en vos sentiments, confiance... Voilà, cette situation te demande d'avoir la foi et on parle de chimie. Tu ressens une forte attraction magnétique.
Ah, d'accord, on t'invite à garder l'esprit ouvert. Parce que peut-être que tu es célibataire et que du coup, il y a quelqu'un qui arrive, mais il ne sera peut-être pas comme tu l'avais envisagé ou peut-être pas comme comme tu l'imaginais. Peut-être que c'est pas le mec ou le mec ou la femme. Je sais pas, physiquement, il y a peut-être autre chose parce que toi, t'aimes les bruns, peau mate, les yeux clairs ou foncés, peu importe, et qu'en fait ça va être un blond, enfin bref, on t'invite à garder l'esprit ouvert parce que la vie peut te surprendre et va te surprendre. Ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. On adore. Allez, pour mes scorpions. Pour mes scorpions, pour mes scorpions, pour mes scorpions. Allez, scorpion, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? J'allais dire niveau célibataire. On te dit adieu la routine, il y a vraiment des choses qui vont changer, qui vont bouger. Adieu la routine. Ouh, ouais. Après une rupture, ou alors peut-être que tu as envie d'une séparation et que là, ça y est, elle va être actée. Mais simplement, adieu la routine, tu vas te séparer, te délester de ce qui ne t'apporte plus rien. C'est possible. Peut-être te séparer ou briser un lien ou je sais pas moi, te délester d'une énergie peut-être du passé même par rapport à une personne qui n'était pas prête, avec qui peut-être il y a une différence d'âge, il y avait beaucoup de choses qui bloquaient. Pour d'autres justement ça peut être que cette personne va revenir vers toi parce qu'à l'époque elle n'était pas prête, c'était une différence d'âge, il y avait des choses qui bloquaient. En tout cas ouais, pour d'autres on te dit que tes doutes ne sont pas fondés. Ok, allez, pour mes scorpions, adieu la routine. Qu'est-ce qu'on veut dire niveau sentimental avec adieu la routine pour mes scorpions? Adieu la routine pour mes scorpions. On t'invite à garder l'esprit ouvert. Voilà. Garder l'esprit ouvert, ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Peut-être une rencontre au niveau du travail. Ou alors il y a peut-être aussi des problèmes financiers qui sont en cause dans ta vie amoureuse en ce moment. En tout cas, on voit que les choses vont bouger aussi de niveau là. Mais il y a des choses à pardonner et à apprendre. En libérant le passé, tu vis davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être une blessure de trahison à libérer justement. Et du coup, on t'invite à profiter de ce célibat, de ton célibat si tu es célibataire, pour justement laisser libérer cette blessure de trahison pour avancer et rencontrer justement, à attirer à toi des personnes qui vibreront vraiment sur ton énergie, sur la nature qu'on vibre. Donc si on vibre dans la peur, dans la blessure, etc., on attire ces mêmes énergies. Hein. D'accord? Allez, on va voir un message avec l'oracle quotidien pour ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui arrive? Un voyage en vue. Tiens, regarde, voyage en vue. Planifie tes vacances, pars à l'aventure, fais des découvertes, sors des sentiers battus, de ta zone de confort. Tu recevras une invitation pour partir, accepte-la. Un pays, une ville t'attire, alors prépare-toi à t'y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion t'attendent. Il ne te reste plus qu'à choisir la destination et à te laisser porter. Ce que tu cherches se trouve ailleurs que dans ton quotidien. Bon, ça c'est un message général, mais peut-être qu'il y a une rencontre lors d'un voyage, peut-être qu'il y a un voyage prévu en amoureux, peut-être qu'il y a une rencontre lors d'un déplacement, ou tout simplement le fait que les choses bougent. Niveau sentimental. Avec l'oracle de la vision intérieure, communication. Tiens, donc je disais qu'il allait y avoir des communications. Hein. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX afin de te libérer. Bon, il y a vraiment quelque chose aussi à libérer. Mais voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une communication à cœur ouvert en fait. Hein. Une communication à cœur ouvert, peut-être des choses du coup qui vont se libérer, qui vont se conscientiser, des déclarations. Bon, c'est plutôt pas mal pour mes signes d'eau. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous! Et on passe à mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Qu'est-ce qui arrive pour nous? Niveau sentimental, quelle que soit
ta situation. Célibataire, en couple, en crush, en triangulaire, quadrulaire, peu importe. On va aller voir tout de suite ce que l'on a à nous dire. Allez, pour mes... non, pas mes Verseaux. Non, pas mes Verseaux. Allez, mes Taureaux, mes Vierges et mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Bon, bah alors, pareil que les signes d'eau, on a direct... Alors non, les signes d'eau, c'était après, mais c'est pareil. On a des discussions, peut-être des déclarations qui vont faire évoluer quelque chose. Ou alors une amplification de communication. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Non, mais bien sûr, il fallait qu'elle tombe par terre, sinon c'est pas marrant. Ouh, ok. Alors, attends. Oh, yeah, c'est positif, hein? Ah, la vieillerie. Ok, donc il y a vraiment des belles déclarations ou des belles discussions très positives avec le oui. C'est positif. Peut-être que ça arrive pile poil lors d'une période de chagrin, de tristesse. Peut-être que c'est une personne qui va t'avouer qu'elle est triste, que c'est pas top. Peut-être qu'elle va te faire une déclaration d'amour. En tout cas, on parle de top secret. Top secret, d'une relation cachée, d'un amour secret. Peut-être que cette personne a eu un zing pour toi, pour toutes les personnes qui connaissent Hôtel Transylvanie. Peut-être que voilà, elle a zingué, un coup de foudre, coup de cœur, je ne sais pas, et qu'elle garde ça secret. Et peut-être que du coup aussi ça l'attriste, hein. C'est possible. Bon, on a des célébrations, des fêtes, hein, des choses qui sont fêtées, il y a des discussions, des verdicts. C'est peut-être une personne un peu plus âgée que toi, ou il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ouais, la séduction, une invitation. Ok, attends voir. Oh, les. Ouais, il y a beaucoup de séduction. Peut-être que vous avez flashé l'un l'autre sans le dire. Sans le dire pour l'instant. Il y a une séparation. Une séparation, un éloignement. Attends, je vois comment ça me parle. Ouais, je pense qu'il va y avoir des déclarations très positives sur quelque chose qui est caché, qui est non-dit, où il y a beaucoup de séduction, où il y a une invitation et ça va mettre fin à une période d'isolement, une période de célibat ou une période de non-communication, tout dépend. Ouais, alors attends, je vais quand même demander avec cette séparation, qu'est-ce que c'est cette séparation pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne, quelle est cette séparation? Ouais, il y a une nouvelle direction, une nouvelle vie, un nouveau changement, un changement. Hein. Donc, alors, pour certaines personnes qui sont peut-être en couple, il y a possiblement une nouvelle rencontre qui est déjà là. Et du coup, de toute façon, vous êtes déjà presque en séparation avec... j'étais à 23, donc encore, ça me donne un 5 qui parle encore de changement. Donc, c'est possible que... Voilà, tu sois déjà en éloignement, en séparation, quelque chose comme ça, et qu'il y a vraiment une nouvelle direction, un nouveau changement, une nouvelle liaison qui est là, c'est possible, et que du coup elle s'acte, elle s'officialise. Il y a un premier pas, il y a une impulsion qui est donnée, il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Pour d'autres, c'est peut-être une personne aussi qui est déjà qui est déjà séparée de cette personne, et cette personne revient en fait parce qu'elle a peut-être conscientisé, pris conscience que bah, en fait elle est triste au final, et qu'en fait c'est bien beau d'aller voir à droite à gauche parce que peut-être qu'il y a la crise de la cinquantaine, à n'importe quel âge hein, d'ailleurs, et que du coup elle est allée voir ailleurs si l'herbe était plus verte ailleurs, et qu'au final elle se rend compte que non. Donc il y a une nouvelle direction. Bon, il y a vraiment
on se sépare de quelque chose ou d'une énergie tierce ou d'une personne ou tout simplement d'un mode de vie, d'un mode de fonctionnement. Peut-être que ça y est, si tu te sépares d'un célibat, ça met fin à un célibat. C'est possible aussi, mais voilà, on voit un changement, une nouvelle direction, un premier pas qui est donné. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont fêtées, qui sont célébrées, ou peut-être lors d'une fête. Ouais, il y a vraiment une belle réussite, hein. Beaucoup de correspondances, beaucoup de messages, des messages qui font du bien aussi. Wow, on adore. On adore. Allez, on va aller voir avec cet oracle, le premier oracle d'Amélie Fiole. Ouais, Fiole. Je sais pas comment il s'appelle. On va aller voir s'il a des petites précisions à nous apporter. Pas très pratique à brasser pour moi. Je pense que je vais le plastifier parce que c'est que du carton et il est pas du tout... Voilà. Allez, petite parenthèse. Alors, sentimental, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on a une belle réussite, mes signes de terre. Ouais, il y a une réussite. Ouais. Ah, par rapport à une personne qui a besoin de temps, il y a des choses qui bougent. Par rapport à une personne qui a besoin de temps, ou c'est peut-être toi qui as eu besoin de temps parce que tu avais besoin de sortir de tes difficultés. Ouais, il y a vraiment soit une nouvelle rencontre avec cette personne, soit une nouvelle rencontre tout court qui va, après une période de chagrin, de blessure, on réussit à libérer ses blessures, son chagrin. Là, il y a vraiment une belle réussite. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Niveau sentimental, pour mes taureaux, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Bon, on retrouve ces blessures, ces chagrins, mais je ne veux pas autant, moi. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Niveau sentimental, ouais, il y avait peut-être eu une blessure de trahison, il y a peut-être eu une trahison ensemble. Ok, on parle de la saison de l'automne. En tout cas, on a une belle réussite sur cette blessure de trahison ou sur cette trahison. Peut-être qu'il y a un pardon qui arrive aussi. Allez, juste une dernière cartonnette quand même. J'aimerais la synthèse un peu. La synthèse pour mes taureaux, vierge et capricorne. Synthèse niveau sentimental. Non, je ne veux pas ça. Ok. Allez. Argent. Oui, il y a de l'abondance du coup, hein. Allez, peut-être que l'argent a été en cause dans votre rupture ou dans votre relation actuelle ou à venir, je sais pas. Allez, taureau, vierge et capricorne, juste une dernière pour la synthèse. Dernière niveau sentimental, on parle de fidélité et de sincérité, d'un engagement. Il y a vraiment l'idée aussi d'être... Ah, 27-27. D'être fidèle à soi-même, d'être honnête envers soi-même pour être aussi honnête envers les autres et attirer justement des personnes qui seront sincères et honnêtes, authentiques avec vous, avec toi. On parle en tout cas d'une vraie fidélité, même si ça prend du temps, il y a des choses qui vont prendre fin et il y a une belle réussite assurée. Oh, j'adore. On va aller voir tout de suite pour chaque signe, parce que j'ai envie de faire chaque signe. Une cartounette avec l'oracle chakra du cœur, qu'on recouvrira avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux niveau sentimental? Niveau sentimental, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive? Oh, un cadeau, une surprise. Oh, il y a des enfants. Un enfant, surprise, tu es enceinte. Je rigole. Bah, si, ça peut, hein, tu es enceinte ou ta partenaire est enceinte, c'est possible aussi. Ça peut être par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à une personne qui a des enfants, ou peut-être que les enfants, tu en as aussi, et lui ou elle, et que du coup, ils sont très présents aussi dans ta vie sentimentale. Ils ont peut-être une influence aussi sur ta vie sentimentale, et il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Je te dis qu'il y a des déclarations qui arrivent. On parle d'âme sœur, peut-être de flamme jumelle, tu la connais déjà, c'est peut-être une personne blonde, mais bon, ça on s'en fiche, on est en guidance générale. Ouais, on parle qu'il y avait possiblement une dépendance affective à travailler. Il y a un cadeau qui arrive. Allez, on va aller voir tout de suite avec les enfants ce qui arrive pour mes taureaux. J'espère que c'est pas la carte des enfants qui va sauter. Parce qu'elle y est aussi dans celui-là. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive
Pour mes taureaux, avec l'enfant, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce qui arrive niveau sentimental pour mes taureaux? Ou une lune de miel. Ou une lune de miel. Là, il y a peut-être une rencontre avec une personne plus jeune ou qui a des enfants, je ne vais pas tout répéter, lors d'un voyage, d'un déplacement. Ou possiblement qu'il y a des vacances ensemble, en famille ou avec une personne plus jeune ou une personne qui a des enfants. Que tu es peut-être déjà avec, apprécie l'enchantement de tes vacances passées ensemble. Il y a peut-être un déplacement, soit une rencontre lors d'un déplacement, peut-être une rencontre lors d'un voyage. Voilà, c'est possible, en tout cas, magnifique. Il y a... Ah, ça va peut-être t'aider à libérer le passé, parce que d'habitude, je la ressens pas comme ça. Alors, soit ça te dit que tu as des choses à pardonner et à apprendre. En libérant le passé, tu vis davantage d'amour au moment présent, bien entendu. Ouais, une blessure de tromperie, de trahison, quelqu'un qui a porté un masque. Il y a un lâcher-prise, une séparation. On te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc ça, c'est possiblement des énergies passées. Et du coup, on t'invite à pardonner, à apprendre, à libérer le passé pour vivre pleinement cet amour qui est là ou qui arrive. On adore. Non, j'ai pas fini, j'allais prendre les messages conseils. Non, mes vierges, qu'est-ce qui arrive pour toi, ma petite vierge? Allez, vierge, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes vierges? Niveau sentimental pour mes vierges, on a peut-être une personne divorcée qui arrive, on t'invite à ne pas écouter les autres. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Oh, attends. Ouf, j'en ai fait tomber mon quartz rose. On a un changement positif dans une relation existante, ou déjà une relation existante, 31-31, ou une relation qui arrive. Et on te dit que tu peux avoir confiance parce que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc il y a possiblement un travail à faire sur ces peurs, sur ces doutes pour justement pouvoir acter dans la matière ou attirer à toi ces changements positifs qui arrivent. On parle d'août et de septembre, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer depuis août ou septembre. Mais ouais, il y a possiblement des choses quand même à libérer. Ou dans 10 jours, il y a vraiment quelque chose qui arrive. En tout cas, on te dit que tu reçois des signes. Ouais, tu reçois des signes. Allez, on va aller voir tout de suite pour mes vierges avec les anges de l'amour. Ange de l'amour. Ouais. Libère-toi d'un amour non réciproque, peut-être. Il y a des choses qui se libèrent par rapport à ça. Attends, ouais, reste optimiste pour ta vie amoureuse parce que très bientôt, il y a quelque chose qui arrive. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive? Message complémentaire avec le changement positif. Finances et carrière, peut-être une rencontre au travail, peut-être qu'il y a des problèmes financiers ou de travail ou matériel qui sont en cause, en fait, qui mettent des problèmes un peu dans ta vie sentimentale. En tout cas, on voit quand même qu'il y a un changement positif, que tu n'as pas besoin de douter ni d'avoir peur, que tu peux être serein, sereine. Ouais, et en plus, on te dit que tu peux avoir confiance. Il y a vraiment des sentiments romantiques qui arrivent très bientôt. Peut-être confiance aussi par rapport à un amour qui n'est pas réciproque ou n'a pas été réciproque ou quelque chose comme ça. On voit que soit il y a une ouverture du cœur, soit en tout cas il y a quelque chose qui bouge. On t'invite aussi à garder l'esprit ouvert par rapport à une possible passion qui arrive. J'adore. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive, Capricorne? Pour mes Capricornes, toujours. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes Capricornes? Quelle que soit leur situation sentimentale, qu'est-ce qui arrive? Niveau sentimental, on en a deux aussi. On a une âme sœur spirituelle et une relation discrète secrète. Ok. Oh, il y a une rupture. Il y a une rupture. Il y a peut-être une fin parce que... Alors, pas forcément une fin de séparation. On peut se mettre fin à une relation, bien entendu. Tu prends ce qui te parle.
Mais tu vois, ça me fait penser à ça. Hein. En fait, on se sépare de ce qui empêchait par exemple d'ouvrir son cœur ou d'une mauvaise habitude ou d'une mauvaise hygiène de vie ou je sais pas, n'importe quoi, une dépendance, quelque chose comme ça. Peut-être une fin, parce que peut-être qu'il y a une personne qui a eu du temps à conscientiser l'importance de cette relation ou la puissance de cette relation. Je sais pas, où tu as eu besoin ou l'autre de faire des concessions, de prendre sur toi parce que ça prenait du temps, quelque chose comme ça. On voit quand même qu'il y a un cadeau, hein, il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à peut-être des choses qui ont été cachées ou des mensonges à soi-même, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour mes Capricornes, une carte. Ouais, 3, tu peux toujours rêver. Amour spirituel et relations discrètes, secrètes, qu'est-ce qui arrive? Oh, bah tiens, fais un effort. Il fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. Peut-être que justement on t'invite à ne pas mettre la pression à l'autre ou inversement. Par contre, à vous dire les choses, hein, parce qu'on ne peut pas deviner, ni l'un ni l'autre ne peut deviner ce que l'autre pense dans sa tête, hein, ok? Donc dites-vous les choses que vous ressentez, dites-vous, parlez avec vraiment confiance, parce qu'en plus on te dit que tu peux aimer sans crainte, mais vraiment il y a des choses à dire, il y a des choses à dire et peut-être à laisser du temps pour que la personne s'investissent peut-être un peu plus ou quoi, en fait à profiter de chaque instant. En fait, ce que je ressens là, c'est profite de chaque instant que tu passes avec cette personne, prends ce que cette personne a à te donner sans vraiment attendre quelque chose en retour, ça viendra tout seul. Ne te brusque pas en fait, ne le brusque pas, ne la brusque pas, ou ne toi te brusque pas, ou ne te ferme pas, tu vois, reste, mais dis par contre les choses honnêtement et avec le cœur. Parce que je pense que c'est une relation, peut-être qu'elle démarre discrètement, secrètement, mais je pense que c'est quand même un lien puissant, donc voilà, tu prends si ça te parle, mais voilà, c'est un effort. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec l'oracle quotidien, niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? Tout est tout mouvement. Tout mouvement. T'as pas compris? Tout est en mouvement. Tu vois, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être, tu vois, deux personnes qui se rejoignent aussi pour faire un bout de chemin ensemble. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il te faut maintenant être patiente. Tu reçois des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Bon, ça, on s'en fout, mais voilà, c'est de bon augure. Je te lis quand même le message. Ta routine va bientôt changer. C'est positif pour son évolution. Tu devras t'adapter à une nouvelle situation. Et on cherche peut-être à t'imposer quelque chose, méfie-toi. Bon, moi je pense pas à ça, mais voilà, tu vois, pour ta vie sentimentale, il y a des choses qui bougent. Et avec l'oracle de la vision intérieure, il y a une nouvelle rencontre. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre pour mes célibataires, bien entendu, soit c'est peut-être un regain de flamme ou peut-être un prochain rendez-vous avec cette personne, on va se retrouver ou quelque chose comme ça. L'amour de soi te rend plus lumineux, lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Magnifique. Il y a vraiment des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, mes signes de terre. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être qu'elle a résonné en toi, en tout cas je l'espère. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour vous. On commence avec l'oracle au fil de la vie. Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quelle que soit ta situation? Verseaux, Gémeaux, Balance. Niveau sentimental.
Sentimental, Verseau, Gémeaux, Balance. Attends, j'ai un peu mal à la tête d'un coup, donc possiblement qu'il faut que tu vides ta tête. On parle de famille, de lien du sang et de manipulation ou de quelque chose de toxique, de nocif, ou des croyances limitantes. Oh ouais, des croyances limitantes dont il faut que tu te sépares ou que tu travailles parce que ça complique ta vie de famille ou un futur lien. Il y a des croyances limitantes à régler, à dépasser. Allez, niveau signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouh, on me parle d'un coup de foudre, d'une passion, peut-être un retour de flamme aussi, ou en tout cas, ouais, une belle relation en tout cas, au tromperie triangulaire. On parle de messages, de communication. Et de maladie, de souffrance corporelle. Ouais, je te dis qu'il y a des choses qu'il faut que tu libères. Triangulaire, tromperie, justice. Il y a un retour à l'équilibre. Peut-être aussi par rapport à une blessure de trahison. Quelque chose comme ça. Pour pouvoir avancer, aller de l'avant et construire et réaliser quelque chose. Ouais, il y a une nouvelle aventure qui arrive. Attends, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? On parle de sexualité, de désir, qui prend du temps, ou il y a du retard. Elle est sentimentale, et on parle d'un couple. Alors, peu importe que tu sois en couple ou célibataire, en triangulaire, en polyamour, peu importe. Karina, je suis en vidéo. J'ai un harcèlement téléphonique. Pourtant, elle sait que je suis en vidéo. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Que tu sois en couple, célibataire, peu importe, je vois vraiment qu'il y a des choses à libérer, des choses qui te font souffrir, peut-être par rapport à une dépendance affective, peut-être par rapport à une blessure de l'âme, une blessure de trahison, d'abandon, quelque chose comme ça. Parce que, en fait, le libérer, ça va t'aider à attirer réellement la relation que tu veux, que tu désires, parce qu'il y a vraiment quelque chose de super qui arrive, mais il y a quand même ça qui te fait souffrir et possiblement que si tu n'y mets pas fin, tu vas attirer des schémas répétitifs ou voilà, quelque chose comme ça. On peut y parler de attention aux maladies sexuellement transmissibles ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un problème, un blocage niveau sexuel pour un couple. Et on va en parler aussi. Bon. Après voilà, il peut y avoir des coups de foudre dans ton entourage proche, un coup de foudre avec une personne que tu connais peut-être déjà ou en lien avec ton entourage proche, ta famille, tes amis ou quelque chose comme ça. Une nouvelle passion, il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication. On parle peut-être par rapport à une maladie qu'on a aussi, c'est possible. Ou alors pendant une petite maladie, c'est pas quelque chose de grave, on communique par message en attendant. Mais il y a vraiment beaucoup de plaisir charnel ou même un désir de se mettre en couple, un désir de concrétiser quelque chose. Mais qui est peut-être un peu compliqué par rapport à ces choses, des souvenirs ou des blessures du passé ou quelque chose comme ça qu'il faut quand même libérer, qu'il faut que tu travailles. Enfin, ou en tout cas, on t'invite à le faire parce qu'il faut rien du tout, c'est toi qui décides, tout le monde a son libre arbitre. On va aller voir un message complémentaire avec cet oracle, le premier oracle d'Amélie Fiol, que je ne sais pas comment il s'appelle. Hop. On va aller voir
C'est pas très pratique pour moi, je pense que je vais le plastifier parce que c'est que du carton. Allez, pour mes signes d'air. Ouais, d'accord. Alors, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive sentimentalement parlant? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Âme sœur, passe à autre chose. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans ta vie et qui va t'aider à passer à autre chose. Ou en tout cas, il y a des choses qui se libèrent parce qu'on voit une vraie belle relation. Même si ça prend du temps ou si elle a pris du temps à arriver. Il y a quelqu'un qui arrive. Mais il y a quand même quelque chose qui fait mal hein, quand même, j'ai l'impression. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance, on parle de fidélité, de sincérité, d'automne et de trahison. Donc ouais, il y a possiblement vraiment une belle relation qui arrive à toi, ou en tout cas tu es peut-être déjà dans une belle relation, mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec la blessure de trahison à libérer à l'automne pour que cet engagement puisse passer à un niveau supérieur. Oui, il y a vraiment avec le décès une blessure de trahison qui prend fin. Parce que tu la travailles, ou parce que cette personne t'aide à la libérer, ou parce que ouais, c'est toi qui travailles sur toi aussi. Il y a vraiment une belle évolution, peut-être un emménagement à deux, une vie commune, une famille recomposée, où vous faites votre propre famille ensemble. Il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment quelque chose de super qui arrive et qui t'aide à passer à autre chose par rapport à cette peur de l'abandon, cette peur de la trahison, cette peur de c'est pas sincère ou quelque chose comme ça, tu vois. Magnifique. Allez, on va aller voir par signe, parce que j'ai envie de par signe. Une carte avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre et une carte on recouvrira avec l'oracle des anges de l'amour. Ok. Allez, on commence avec mes Verseaux. Qu'est-ce qui arrive avec mes Verseaux? Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Niveau sentimental, tu connais déjà ton âme sœur. 2 fois, on parle d'âme sœur. Voilà. Peut-être que c'est une personne avec qui tu as des enfants. Peut-être que c'est une personne plus jeune. Peut-être que c'est une personne qui a des enfants. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais peut-être que voilà. Il y a un changement positif dans une relation qui est déjà existante. Mais il y a des choses à libérer. Amis Verseau. Pour que justement la relation puisse changer. Oui, tu vois, séparation, libère-toi. Okay. Peut-être à se libérer aussi d'une séparation du passé, à pardonner, à apprendre, à te pardonner à toi-même aussi. Parce que c'est toi qui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de blessures ou quelque chose comme ça qui... Non, je vais pas dire ça comme ça. Du coup, c'est peut-être toi qui... Pardon, mais... Alors, c'est vraiment pas du jugement, c'est vraiment à prendre... ça me sort comme ça, mais c'est vraiment un peu comme si, en fait, ouais, c'est tes blessures qui foutent un peu le bazar dans ta vie et qui te font voir les choses d'une manière qui n'est pas forcément réelle. Hein. Allez, hop. Donc, tu prends si ça te parle, bien entendu. Allez, tu connais déjà ton âme sœur pour mes Verseaux. Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Clac, ça claque, ça claque. Laisse une chance à ta relation et on t'invite à travailler sur ton couple. Sur toi aussi d'ailleurs. Et à exprimer ton amour, hein, amis Verseau, je vous connais par cœur. J'ai expérimenté les Verseaux. Donc voilà. Voilà, je sais que des fois, il y a un peu de mal à dire les choses. Hein. Mais ouais, vraiment laisse parler ton cœur et exprime ton amour à la personne que tu aimes. Et il y a possiblement quelque chose à travailler avec une certaine dépendance, quelle qu'elle soit. Ouais, parce qu'il y a une dépendance qui affecte ta vie amoureuse. Donc voilà, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Allez, on continue. On passe à mes Gémeaux. Mes Gémeaux.
Allez, Gémeaux, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes Gémeaux? Ou une belle surprise, peut-être à la nouvelle lune, peut-être avant, d'ici à la nouvelle lune, je ne sais pas, mais il y a une surprise qui arrive pour toi. Ou peut-être une demande en mariage, ou un cadeau, un vrai cadeau, ou un cadeau de l'univers. Ouais, ouais, on peut me parler d'âme sœur de... Pardon. Dame sœur de flamme jumelle, oui, je libère des choses pour vous. Dame sœur de flamme jumelle, de concrétisation des projets, que les choses bougent maintenant, peut-être après une séparation parce que l'un ou l'autre, vous n'étiez pas prêts. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive. Ouais, il y avait des choses à libérer. Peut-être au niveau de la communication aussi. Allez, quelle est cette surprise ? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Allez, surprise pour mes Gémeaux. Surprise niveau sentimental. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette surprise pour les Gémeaux? Pour niveau sentimental, surprise. Fais un effort. Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. Et on parle d'âme sœur. On te confirme que c'est bien ton âme sœur. Ou alors elle arrive en tout cas. Ouais, tu vois, on parle quand même de blessure, de trahison, de tromperie, quelqu'un qui portait un masque ou quelqu'un qui voulait pas peut-être voir les choses. En tout cas, on a quelque chose à pardonner, à apprendre, mais on peut avoir la foi, justement confiance et aimer sans crainte. Voilà, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance en toi et voilà. Allez, pour mes balances, mes petites balances, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour une petite balance? Allez, mes balances. Balance, qu'est-ce qui se passe niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes balances? Une concrétisation des projets. Il y a quelque chose qui se concrétise à deux ou peut-être une concrétisation de divorce. C'est possible aussi. Peut-être une concrétisation avec une personne divorcée ou qui était engagée pendant un moment. Ouais, il y a des choses qui vont bouger, mais il y a peut-être quand même des petits blocages matériaux ou financiers, mais il y a un cadeau qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Allez, à l'automne bien entendu. Allez, pour mes balances, concrétisation des projets, qu'est-ce qui arrive pour mes balances avec la concrétisation des projets? Il y a trop de cartes. Ouais, concrétisation des projets, qu'est-ce qui arrive pour mes balances niveau sentimental avec la concrétisation des projets? Qu'est-ce qui arrive niveau... Bon, d'accord. Patience, la patience, la patience. Concrétisation des projets, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Très bientôt. Bon ben voilà. Voilà, très bientôt. Très bientôt, il y a quelque chose qui arrive, un changement qui arrive, une concrétisation, un engagement encore plus profond, une nouvelle rencontre. C'est possible, on te dit de rester optimiste par rapport à ta vie amoureuse. La pensée positive et la foi t'apporteront des réponses. Offre ton énergie de légèreté aux autres. Peut-être un flirt avec des sentiments naissants, des sentiments romantiques, une belle passion. Voilà, ou peut-être... remettre des énergies de flirt, de légèreté dans ton couple si tu es déjà en couple engagé, mais très bientôt il y a vraiment un truc en plus qui arrive. On adore. Allez, on va aller voir tout de suite les messages conseils avec l'oracle au quotidien. Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Être persévérant, c'est payant. Enfin, tu y es presque. Tu dois obtenir... Tu dois tenir encore un petit moment, donc encore un peu de patience. Il ne faut pas abandonner maintenant. Garde la tête haute, maintiens le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur ta route, mais tu peux les surmonter. Une situation te demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, les graines que tu sèmes chaque jour vont porter leurs fruits. Donc persévère et garde la foi, c'est très important. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, on a la gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Et effectivement, on t'a dit que très bientôt, il y avait quelque chose qui allait arriver pour toi. C'est en gestation, ça arrive. Donc, enfin très bientôt, oui d'ailleurs, ça c'était que pour les balances. Mais en fait,
Tout est lié, donc très bientôt, il y a quelque chose qui arrive pour toi, c'est en route. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir les messages, voyons voir ce qui arrive pour toi niveau sentimental. Niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour toi niveau sentimental? Peu importe ta situation, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en triangulaire, en polyamour, voilà, peu importe. On va voir ce qui arrive. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Il y a des accusations, des médisances, on parle de révélations, de coups de théâtre. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je crois qu'il y a des personnes qui se mêlent un peu trop près de ta vie. Retour aux prises, il y a des reprises de prise de bec, on dirait. Alors, attends. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lion et sagittaire niveau sentimental? Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Pas dans la flamme. Une nouvelle direction, un changement. Donc, c'est peut-être la fin des prises de bec. Peut-être que c'est par le passé où il y a eu beaucoup de médisances, des accusations, des prises de bec, des pointages de doigts, des choses comme ça. Et que là, il y a peut-être retour d'une personne avec qui c'est peut-être pas très bien fini à l'époque, mais on parle de nouvelles directions, de changement, d'un retour positif en tout cas, ou peut-être pas, ou alors soit c'est un retour, alors ça dépendra de chacun, puisque voilà, c'est une guidance générale, soit c'est une nouvelle direction ou un changement mais dans le négatif, soit je le ressens pas comme ça, mais bon après ça parlera à chacun, soit c'est suite justement à un échec ou à une sensation d'avoir échoué ou quelque chose comme ça, quelque chose qui s'est pas bien passé. Il y a vraiment un changement, une nouvelle direction. Il y a beaucoup de discussions, peut-être des déclarations qui arrivent par rapport à une envie de se projeter dans l'avenir. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Ouais, il y a des célébrations, des fêtes. Ouais, c'est magnifique. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Ouais, ça vient peut-être après une pause. Une pause dans la relation, ou alors parce que tu es en attente d'amour, parce que tu es célibataire. En tout cas, ouais, on voit des choses qui sont fêtées après une période de pause. Et effectivement, il y a une nouvelle vie qui t'attend. Il y a un déménagement, des choses qui bougent. Ouais, ça peut être vraiment réellement un nouveau déménagement et qui est très très positif et qui t'apporte cette nouvelle relation peut-être. Mais ça peut être un emménagement à deux. Ça peut être... il y a vraiment quelque chose... peut-être que tu es en attente d'une concrétisation et pour moi ça arrive. Hein. Allez, bélier, lion, sagittaire, une dernière cartonnette, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Et tu vois, on termine avec la carte du couple. Donc voilà, c'est officiel. Après une pause ou une période de célibat, période de ressourcement. Et il y a encore ce déménagement, cette nouvelle vie, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui change. Je regarde si j'ai autre chose. Ouais. Allez, on va aller voir avec cet oracle que je ne sais pas comment il s'appelle. C'est le tout premier d'Amélie Fiole, que je veux peut-être plastifier parce que c'est que du carton. Donc pour moi la petite brasseur, pas terrible. Mais j'aime beaucoup. Allez, pour mes béliers, lions, sagittaires, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Bélier, lion, sagittaire, on peut me parler de flammes jumelles, si ça te parle.
en tout cas d'un lien très très fort, peut-être avec des hauts et des bas, des reprises, voilà, je vais pas rentrer dans le sujet là. Peut-être que je ferai une vidéo, si ça te dit, sur les flammes jumelles spéciales. Un tirage peut-être pour voir l'évolution. Je sais que j'ai des flammes jumelles dans ma clientèle, on va dire, dans les personnes qui me suivent, mais je sais pas si c'est beaucoup sur Facebook aussi, donc je ne sais pas. Comme j'ai mis en pause, on verra. Si ça te parle, tu me dis si tu as envie. On voit un changement de voix, donc il y a bien un changement qui arrive, et qui arrive vite. Voilà, qui arrive vite. Il y a vraiment une belle relation. Peut-être que cette relation a pris fin en été, mais là il y a quelque chose qui change. Ouais, il y a eu des blessures quand même, mais il y a vraiment une belle élévation, une belle progression. Ces blessures, ou peut-être cette séparation temporaire, ou quelque chose comme ça, étaient là vraiment pour une bonne raison, parce qu'il fallait que tu changes quelque chose à l'intérieur de toi, que tu libères une blessure, des blessures ou des énergies négatives, une dépendance affective, quelque chose comme ça. Et on voit bien une belle évolution, une belle progression. Il y a vraiment, après une période difficile, il y a vraiment quelque chose qui prend fin à l'automne pour une belle progression, une belle élévation et quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des signes. Pour chaque signe, une carte de l'oracle chakra du cœur, recouverte par l'oracle des anges de l'amour. Allez. Pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive? Pour mes béliers, il y a une bague, un cadeau. Oh oh oh. Bague, cadeau. Il y a un cadeau peut-être qui arrive par rapport ou suite à quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager. Il y a des choses qui bougent, il y a un déplacement. Bon, c'était peut-être un peu les deux qui n'étaient pas prêts, mais là, il y a des choses qui bougent. En tout cas, il y a une belle surprise, un beau cadeau, ou peut-être une bague qui arrive. Allez. Pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Allez, pour mes béliers, avec la bague et le cadeau, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Pour mes béliers, attire ton âme sœur. Prière, affirmation et visualisation t'aideront à trouver ton âme sœur et on t'invite à garder l'esprit ouvert. Ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Ok, on t'invite à laisser une chance à ta relation, à travailler sur ton couple, à te libérer d'une certaine dépendance, quelle qu'elle soit, et à croire fortement que tu mérites l'amour, car tu mérites l'amour, tu es digne d'être aimé. Il y a peut-être quelque chose du passé à laisser partir, à purifier, en fait, quelque chose du passé ou quelque chose qui t'a trop blessé par le passé, peu importe si c'est une personne, si il y a quelque chose en tout cas à libérer par rapport à ton passé et surtout lance-toi, fais le premier pas, exprime ton amour, communique avec ton cœur en totale authenticité, ne mets pas de filtre, dis ce que tu penses dans la bienveillance, mais vraiment l'autre ne peut pas deviner ce que tu as dans ton cœur. Donc voilà, parle le plus honnêtement possible et n'aie pas peur de dire ce que tu ressens ou ce que tu penses ou quoi ou qu'est-ce. Et on te dit que cela vaut la peine d'attendre si tu es célibataire. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment quelque chose à libérer, à pardonner, à apprendre. Ouais, c'est génial, j'adore. Non, j'allais passer au message des conseils là. Mais non, j'ai pas fait mes lions ni mes sagittaires. Alors là, on passe aux lions. Mon ascendant. Allez mes lions, qu'est-ce qui arrive pour toi? Mon lion, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Niveau sentimental pour mes lions. Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes lions? Lion. J'en ai 3. On parle d'âme sœur de flamme jumelle, donc d'une relation puissante.
peut-être une rencontre par le travail, ou une relation qui t'a fait travailler sur toi aussi, qui t'a aidé à travailler sur toi, il y a une rupture. Donc ça peut être séparation entre vous, si tu le souhaites, en tout cas, si ça sort, si tu es concerné, je pense que tu es déjà au courant. En tout cas, peu importe, pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a séparation de quelque chose qui empêche d'être pleinement heureux. On se libère d'une dépendance, on se libère on met fin à une dépendance, à une mauvaise habitude, à quelque chose comme ça, quelque chose qui prend fin. Ouais. Ou la fin des blocages, ou ouais, il y a peut-être une vie commune, avec une prise de conscience. Il y a des choses qui bougent en tout cas. Ouais, des choses qui bougent. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui arrive? Hop là. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Mes lions, mes lions, mes lions. Allez. Niveau sentimental, quel est ton message complémentaire pour mes lions? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Mes lions. Oh, encore 3, mais c'est pas possible. Bon, bah c'est tout par 3, toi. Hein. Peut-être en triangulaire. Non, c'est pas vrai, je rigole. Enfin, si, tu peux, mais voilà. On te dit que tu peux aimer sans crainte. Ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, tu peux aimer sans crainte. Possible qu'il y ait un mariage à venir ou une rencontre lors d'un mariage. Voilà, bon, cette situation comporte un mariage. C'est peut-être une personne divorcée du coup. Et la chimie, tu ressens une forte attraction magnétique. Il y a vraiment quelque chose de fort, de puissant entre vous. Par contre, attends, j'ai envie de regarder quelque chose par rapport au 3. Je vais te mettre pause. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le 3, s'il fallait que je prête plus attention à ça, il symbolise la sagesse, la force, la beauté. Il symbolise la naissance, la vie et la mort. Donc il y a vraiment quelque chose qui renaît de ses cendres ou un nouveau départ, quelque chose comme ça. On parle d'équilibre, d'expression de soi. C'est vraiment un chiffre quand même qui est quand même bien spirituel. Ouais, l'équilibre. C'est ça, l'expression de soi. Donc c'est pour ça que je ressentais aussi le fait de communiquer avec authenticité et de dire les choses. Donc voilà, il fallait que je regarde. J'ai été appelée à regarder. Allez. Et en plus 3 c'est magique. Alors je parle pas forcément de triangulaire, mais le chiffre 3 c'est magique. C'est un chiffre magique. Allez, pour mes sagittaires, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes sagittaires, rien à voir. Sagittaires qui sont en couple, célibataires, peu importe. Quel est le message pour mes j'arrête. Pour mes sagittaires, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes sagittaires? Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour mes sagittaires? Sagittaire, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Ok. Il y a, on parle de mensonges, alors c'est pas forcément des mensonges, ça peut, mais tu vois ce qui te parle. On parle d'une personne qui peut-être ne veut pas voir les choses, qui se ment à elle-même, quelque chose comme ça, et on voit que les choses bougent par rapport à ça. On te dit adieu la routine. Et peut-être une autre façon de voir les choses, la vie, ou peut-être qu'on ouvre les yeux aussi. C'est possible. On a une rencontre par synchronicité, une concrétisation des projets et une prise de conscience de ton âme sœur avec qui les schémas se répétaient un peu. Ouais, on a vraiment quelque chose qui bouge. Allez, une carte pour compléter avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour mes sagittaires, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les mensonges et adieu la routine?
Les mensonges, adieu la routine. Niveau sentimental pour mes sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Mensonge, adieu la routine. Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour les sagittaires? On a une passion, une belle passion. Permets à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Et il y a du jeu, on se cherche. Pour retrouver l'amour, permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester. Bon, on t'invite quand même à travailler sur ton amour de toi, hein, pour attirer vraiment l'amour véritable qui est en cours d'arrivage, en cours de livraison. Si tu l'as pas encore déjà rencontré, on t'invite en tout cas, même si tu l'as déjà rencontré, peu importe, l'amour de soi, ça débloque pas mal de choses. Et tiens, je suis à 1h10 et 10, j'étais. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive et c'est confirmé pour l'amour de soi. Ça débloque pas mal de choses dans tous les domaines de ta vie, ça t'ouvre pas mal de portes. Remets un petit peu de kiff dans ta vie, prends du plaisir pour tout. Émerveille-toi de tout même, mais ouais, ou amuse-toi, joue, remets un petit peu de picante. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. Avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qui arrive sentimentalement parlant pour toi? À la rencontre de ton âme sœur. Garde l'œil ouvert, une personne de ton entourage t'observe, elle ressent quelque chose pour toi. Ouvre-toi à l'amour et aux possibilités de rencontre, dis oui aux invitations. Ta vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parle avec sensibilité et exprime tes émotions. L'élu de ton cœur ne se trouve pas très loin. Peut-être que tu es déjà avec cette personne et que du coup on te confirme que c'est pas ton âme sœur. Il y a peut-être même... Ah oui, pardon. Il y a peut-être même un regain de passion, un regain de flamme ou de nouveaux jeux entre vous, etc. etc. Et avec l'oracle de la vision intérieure, oh, il y a un trésor pour toi. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. C'est magnifique tout ça. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être même des confirmations, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.